Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment multiplier et diviser des monombres ensemble, mais nous verrons aussi un petit peu plus loin dans cette capsule-là comment multiplier et diviser des monombres avec des binomes ou même un peu plus des trinombres. On va tout voir ça. Donc, on va commencer d'abord avec la multiplication. Et la multiplication, on va prendre un premier exemple. Donc, si je prends cet exemple-là, j'ai un monombre, 4x2, que je multiplie par un deuxième monombre qui est 7x. Celui-là, on va prendre le temps de le faire vraiment au long. Si je prends le 4x2 et que je le décompose, j'obtiens donc 4 fois x fois x. Ça, c'est mon 4x2. Ensuite, j'ai ma multiplication qui était ici. 7x, et 7x, c'est quoi? C'est 7 fois x. Donc, je me retrouve avec une série de 5 objets que je multiplie tous les uns par les autres. Je pourrais simplement changer l'ordre. Changer l'ordre, dans le fond, pour regrouper les nombres ensemble, les lettres ensemble. J'ai le droit de faire ça parce que la multiplication, c'est commutatif. C'est-à-dire que je peux brasser un avant l'autre, Il n'y a aucun problème quand c'est de la multiplication ou de l'addition. Donc ici, c'est 4 fois 7 fois x fois x fois x. Et tout ça, 4 fois 7 me donne 28. Et x en multiplication, je peux utiliser les exposants. 28 x à la 3. Alors, voici ce que j'obtiens. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai simplement multiplié ensemble mes coefficients et j'ai additionné, en multiplication, on additionne les exposants des mêmes variables. Donc, j'avais des x avec des x, donc c'est pour ça que j'ai additionné 2 fois 1. Ça aura l'air de quoi maintenant si je prends l'exemple 2? Bien, j'ai 5 avec 6, ça va me donner 5 fois 6, 30. Ensuite, j'ai a à la 1 avec a à la 2. Donc, en fait, des A, j'en aurais 3. Des B, j'ai B à la 1 avec B à la 3, pour un total de B à la 4. Alors voilà pour le deuxième. J'aurais pu le décomposer exactement comme le premier, mais on ne fera pas ça au long à chaque fois. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en multiplication, j'ai simplement, en fait, mes exposants vont augmenter quand je fais de la multiplication parce que je fais juste additionner les exposants des mêmes variables. Et on termine avec le dernier exemple. 3 fois 5, 15. Ensuite, j'ai x à la 2, puis de l'autre côté, j'ai x à la 1. Tout ça parce que c'est un fois, là. Ça me donne x3. Ensuite, y1 avec y2. Ça me donne donc y3, 1 plus 2. Et finalement, j'ai z ici qui est à la 1, l'autre, j'ai rien. Donc, ça va me faire z. Donc, voici ma réponse. C'est un monombre dans ce cas-ci. Qui est le résultat du produit qu'on vient juste de faire. Ça, c'est pour la multiplication. Maintenant, pour la division. Comment on va procéder pour la division? On va le faire au long lui aussi. Donc, si je pars avec, au début, j'ai 24 fois x fois y fois y fois y fois y. Voici ce que j'ai au numérateur. Alors qu'au dénominateur, j'ai 8. J'ai fois x fois y et fois y. Qu'est-ce que j'obtiens? En fait, je pourrais commencer par diviser mes deux nombres. 24 divisé en 8, c'est comme une réduction de fraction. Ça me donne 3 entiers qui vont en haut. Ensuite, des x, j'en ai 2 au numérateur, j'en ai 1 au dénominateur. En fait, je pourrais en barrer un en haut, barrer un en bas, parce qu'on est en train de multiplier par x, puis on va rediviser par x tout de suite après. Donc, j'en enlève un de chaque, ce qui va me faire qu'il m'en reste un seul. Ensuite, au niveau des y, ben, j'en enlève un en haut, un en bas, un autre en haut, un autre en bas, et ce que je remarque, c'est qu'il me reste un y en haut. Donc, voici ce que j'obtiens. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai commencé par diviser mes deux nombres ensemble, 24 et 8. Ensuite, j'ai simplement soustrait les exposants des mêmes variables. Donc, 2 moins 1 pour les x, ça a fait x à la 1. Et 3 moins 2 pour les y, ça a fait y à la 1. Et on remarque que dans le fond, comme ici, j'avais plus de x et plus de y au numérateur, dans ma réponse, les x et les y se retrouvent au numérateur. Si ça avait été l'inverse, parce que ça pourrait arriver qu'on ait plus de x ou de y en bas, à ce moment-là, ce qui serait passé, c'est que dans ma réponse, mes x ou mes y, mes variables auraient été au dénominateur. Ça n'aurait pas été plus compliqué que ça. En fait, étant au dénominateur, soit que je leur remets des exposants positifs ou que je les remonte au numérateur en mettant des exposants négatifs. On va faire l'autre exemple. Alors l'autre, j'ai 15 divisé par 25. Évidemment, 15 sur 25, ça ne se divise pas. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est réduire la fraction. Donc, la fraction 15/25e se divise par 5. En divisant par 5, j'obtiens 3 cinquièmes. J'ai réduit ma fraction pour commencer. Ensuite, je m'occupe des variables. J'ai un A
ici un A là, j'en avais un de chaque, ils sont éliminés, j'en ai plus du tout. B7 et B3 en bas, donc je vais simplement, en fait je me trouve à utiliser une des lois d'exposant qu'on a vu déjà, et B7 divisé par B3, ça fait simplement B à la 4, parce que j'en ai 7, j'en enlève 3 en bas, il m'en reste 4 en haut, puis c'est en haut qu'il y en avait le plus, donc c'est simplement 3 cinquièmes, B4 avec le B au numérateur. On va y aller avec d'autres exemples. En fait, on va vraiment en faire plusieurs. Ce que je vous suggère fortement, en fait, c'est de les essayer, puis peut-être de peser sur pause et de vous corriger après, aller voir si vous êtes arrivé à la même chose. Maintenant, par contre, juste avant ça, on a un polynôme ici qu'on veut multiplier. Le polynôme ici, c'est ce trinôme-là. Et j'ai à multiplier ça par un monôme. En fait, c'est la même chose que ce qu'on fait avant quand c'était juste un nombre. On va simplement distribuer ce qui est en avant à tout le monde. Donc, en distribuant, je me retrouve avec 2 fois 4, 8. En fait, c'est 2x fois 4x2. Donc, 2 fois 4 donne 8. X avec x2, x3. Donc, j'ai fini ma première distribution. Deuxième distribution, j'ai 2 fois 3, 6. X fois y, xy. Et dernière distribution, 2x fois 1, ben 2x. Ça me donne un trinôme. J'ai distribué, en fait, le 2x à tout le monde. On va changer de couleur. On a maintenant un polynôme à 4 termes, puis on veut le multiplier par 9x2. Donc, le 9x2, on va le distribuer à tout le monde. J'ai 4 calculs à faire. Donc, on part. 9 fois 4 donnerait 36. x2 fois a, donc je ne peux pas additionner les exposants parce que ce n'est pas la même variable. Je vais simplement les écrire en ordre alphabétique. Donc 36, a, x2. 9 fois 3 pour la deuxième, 27. Les lettres ne sont pas communes, ne sont pas semblables. En fait, oui, je vais faire mon calcul, mais je ne pourrai pas additionner mes exposants et je vais les placer en alphabétique. J'ai B2, x2. Plus 9 fois 5, 45. Et là, j'ai la même variable, x2 multiplié par x, donc je suis en train de faire la troisième, x2 multiplié par x va me donner x à la 3. Et finalement, le dernier, j'ai 9x2 multiplié par 3 qui va me faire 27x2. Je pourrais aller vérifier, est-ce que j'ai des termes semblables dans ma réponse? Non, j'ai 4 termes, mais il n'y a aucun terme présentement que je peux procéder à une addition parce que ils n'ont pas tous les mêmes, j'en ai pas deux qui ont la même variable, mêmes exposants. Et le dernier, on va juste... Je pense que j'ai un petit problème d'imprimante ou de... Il manque une parenthèse ici, il en manque une là. Ensuite, il manque aussi... Non, il me manque rien d'autre. Dans le fond, ici, la seule chose que j'ai une multiplication à faire. Donc, j'ai encore une fois un monôme devant ma parenthèse qui est multiplié par un trinôme qui est dans la parenthèse. La seule différence, c'est qu'il y a des fractions. Bon, ben, présentement, le 3x2, lui, il est sur 1. Est-ce que j'ai besoin d'un dénominateur commun pour faire ça? Mais pas du tout, parce qu'en fait, ici, c'est une multiplication. Et je vais multiplier la première fraction fois la première fraction fois celle-là, et la fraction fois celle-là. En fait, je vais distribuer mon monôme qui est devant. Je multiplie partout. Et comme c'est de la multiplication de fractions, ben, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc, on part. Le premier, j'ai moins 4x fois 3x2, ce qui va me donner moins 12x3 sur 5 fois 1, parce que je fais la multiplication de dénominateur aussi, fois 5. Deuxième, j'ai un moins multiplié par un moins. Évidemment, ça va me faire un plus, ça c'est réglé. Ensuite, 4x fois 5x. 4 fois 5, 20. X fois x, x à la 2. Ensuite, au dénominateur, 5 fois 2 sur 10. Plus, on va attendre avant de faire le plus. Troisième calcul, troisième distribution. Moins 4x fois moins 3 quarts. Moins 4x fois moins 3 quarts. D'abord, ça va faire plus parce que moins fois moins. Moins 4x fois 3. Fois moins 3. Donc, j'arrive à 12x sur, au dénominateur, 5 fois 4 sur 20. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux réduire des fractions? Donc, on va aller voir si je peux réduire. La première, non, je ne peux pas réduire. Ça donne moins 12x3 sur 5 parce que moins 12 cinquièmes, c'est déjà une fraction réduite. Ici, j'ai 20 sur 10. 20 sur 10, ben 2
x à la 2. Et le dernier, je peux le réduire. Ça ne donnera pas un entier. Par contre, les deux se divisent par 4. Si je divise par 4, j'arrive à 3x sur 5. Et là, j'ai réduit. Et je dois laisser ça comme ça. Parce que dans le fond, ici, j'ai des x3, j'ai des x2 et j'ai des x. J'ai donc un trinôme. Parce que mes trois termes ne sont pas semblables et je ne peux pas barrer les 5. Peut-être qu'il y en a qui auraient tendance à vouloir barrer les dénominateurs. Je ne peux pas les barrer parce que je ne suis pas en train de résoudre une équation. Je ne suis pas en train de chercher la valeur de x. C'était une addition simplement algébrique. On a encore trois petits exemples ici. Donc on y va, on avance. Le premier, 3 fois x, 3 fois 2. Donc ici, j'obtiens 3x plus 6. Ensuite, j'ai un 4 qui est collé, donc 4 fois x, 4x. 4 fois moins 3, moins 12. Donc, rien de spécial ici. J'ai juste à regrouper mes termes. Donc, si je regroupe mes termes ici, les x vont avec les x. J'en ai 3 plus 4, 7x. 6 maintenant avec moins 12. Ça me fait moins 6. Donc, voici le premier. Il n'y a rien de spécial à celui-là. Le prochain, j'ai une parenthèse, j'ai un 2 qui est collé à l'avant, donc c'est une multiplication. Je vais distribuer le 2 à mon trinôme, qui va me faire 2 fois 5x2, j'ai 10x2. 2 fois moins 3x, moins 6x. 2 fois moins 4, moins 8. Voilà pour le premier. Ensuite, j'ai 2x qui est collé sur la parenthèse, donc je vais distribuer 2x à tout le monde. 2 fois 3, va me faire 6. X fois x, x2, l'exposant monte. Et 2x fois moins 1, moins 2x. Il me reste simplement à les regrouper ce qui va ensemble. Donc j'ai 10x2 avec 6x2, 16x à la 2. Moins 6x avec moins 2x, moins 8x. Et finalement, le terme, il y a juste lui qui est tout seul, le terme constant, moins 8. Donc j'obtiens un trinôme pour cet exemple-là. Et finalement, le dernier calcul, en fait, on le voit pas à l'écran. Il y a des parenthèses ici, des parenthèses comme ça, puis des parenthèses comme ça. Finalement, c'est une multiplication de 3 fractions. Bien, si c'est une multiplication de 3 fractions, en fait, c'est un numérateur fois un numérateur fois un numérateur, puis un dénominateur fois un dénominateur fois un dénominateur. En fait, tout ça, ça se multiplie. En fait, ce que je pourrais faire, là, c'est 2 multiplié par x multiplié par y2 multiplié par 8 par x2 par y par x, y, et tout ça par 3 fois 5 fois 2, parce que c'est uniquement de la multiplication. Fait que là, après ça, il me reste juste à regrouper ce que je peux regrouper. D'abord, j'ai un fois 2 puis un divisé par 2, je pourrais déjà annuler ça. Et maintenant, le reste, je vais simplement additionner mes exposants qui sont semblables. Pour commencer, je vais peut-être m'occuper des nombres. Il me reste 8 au numérateur, alors qu'au dénominateur, j'ai 3 fois 5, j'ai 15. Donc 8 15e. Ensuite, en haut, j'ai x à la 1. X à la 2, ça m'en fait 3. Et x à la 1, je suis rendu à x à la 4. Les y, j'en ai 2. Plus un autre ici, ça fait 3. Plus un autre ici, y à la 4. Il y aurait eu plein d'autres façons de le faire. J'ai choisi cette façon-là. Mais tous les chemins mènent à Rome. Ça n'était une de celles qui fonctionnait. D'autres exemples? Ici, donc j'ai 4x qui est collé sur une parenthèse. 4x fois 2x et 4x fois y. 4 fois 2, 8 x à la 2. Ensuite, 4 fois x fois y. Je recommence. 4x fois y me donne plus 4x, y. Voilà. Ensuite, j'ai 2y que je vais distribuer parce qu'il multiplie tout ce qui est à l'intérieur. 2 fois 2, 4. YX en ordre alphabétique. XY. Et finalement, c'est fois un moins. Donc ici, ça va me donner moins 2y à la 2. On continue. Ici, j'ai moins 3 à distribuer. Moins 3 fois x, moins 3x et moins 3 fois moins y, plus 3y. Il faut être vigilant avec les signes. Il me reste à regrouper ce qui va ensemble. Donc, tout d'abord, des x2, il est tout seul. 8
x à la 2. Il était tout seul. Ça, c'est réglé. Ensuite, des xy. Ben, les xy, je le vois ici, j'en ai 4 xy avec 4 autres xy. Et j'en ai pas d'autres. Donc, plus 8 xy. Des y2, c'est tout. Moins 2 y à la 2. Et finalement, j'ai des x puis j'ai des y, ça ne va pas ensemble. Moins 3x plus 3y. Donc, ma réponse dans ce cas-ci, c'est un polynôme à 1, 2, 3, 4 à 5 termes. La lettre E. Lettre E, il y a une parenthèse ici et là qui doit être mise. Et on part. Dans le fond, ici, il n'y a rien devant. Par contre, il y a une multiplication derrière. Donc, c'est la même chose que le 4A sur 3, qu'il soit devant ou derrière, ça revient au même parce que la multiplication est commutative. À la limite, je pourrais barrer le 4A sur 3 puis l'amener 4A sur 3 devant. Puis, c'est la même chose. C'est une fraction et je vais la distribuer à tout. Qu'il soit devant ou derrière, ça n'a aucun impact. Donc, 4A multiplié par 3AB2. Bon, ça, c'est un A1. Ça, c'est un A1. Ça me donne donc 12, 4 fois 3. A1, A1, A2, B2, sur, parce que fraction, c'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. 3 fois 2, 6. Le deuxième, 4 fois 6, 24. A1 avec A2, A3 et B. Tout ça, 3 fois 5 sur 15. Et j'ai un petit peu de réduction à faire. 12 divisé en 6 se divise bien, ça me fait 2. Il ne se passe rien avec les variables, A2, B2. Et ensuite, l'autre, j'ai 24 quinzièmes. Les deux se divisent bien par 3. Je vais pouvoir réduire. 8 cinquièmes. Et mes variables, A3, B. Et c'est ma réponse. Parce que je ne peux pas aller plus loin que ça. J'ai des A2, B2, puis les A2, B2 ne sont pas des termes semblables avec les A3, B. Alors voilà pour ça. Maintenant, on va tomber dans la division. Des petits exemples de division. Donc, le premier, encore une fois, j'ai des problèmes de parenthèse. Voilà. Ici aussi. Ici aussi. On va commencer par ceux-là. Le premier. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse doit être divisé par 4x. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le temps de l'écrire. Ça, c'est 8x carré plus 12x. Et tout ça est divisé par 4x. Donc, tout le monde a son sur 4x sur 4x. C'est une façon de l'écrire. Moi, au lieu de l'écrire divisé derrière, je le barre et je le mets en dessous de chacun des termes. Beaucoup plus visuel, beaucoup plus facile après ça de faire, OK, 8 divisé par 4 me donne 2. x2 en haut, x en bas, donc 2 moins celui qui est en bas, ça en fait un. Le deuxième, j'ai 12 divisé en 4, bien 12 divisé en 4, ça fait 3. X en haut, x en bas, ben, il s'annule. Donc, réponse, 2x plus 3. Le prochain, en fait, le diviser par moins 2xy, moi, ce que je fais, c'est que je l'enlève. Ben, pas je l'enlève, en fait, tout ce qui est à l'intérieur était divisé par moins 2xy. Donc, divisé par moins 2xy, divisé par moins 2xy, divisé par moins 2xy. Et on peut procéder ensuite. 6 divisé par moins 2 me donne moins 3. x2, j'en ai 1, donc le 2 disparaît. Je perds lui, il m'en reste 1. Les 2y disparaissent, il m'en reste plus. 1 moins sur 1 moins, 1 plus. 10 divisé en 2, 5. Et là, je m'occupe des variables. X et x, ça disparaît. Y2 moins celui qui est en bas, il m'en reste un seul y. Encore une fois, 1 moins sur 1 moins, 1 plus. Voilà. 8 divisé en 2, 4. Et lui, voyez-vous, il n'y a pas de variable en haut, mais il m'en reste en bas. Donc, ma réponse va être sur xy comme ça. Donc, ça ici, ça serait la réponse de celui-là, qui ne serait pas un polynôme. En fait, ma réponse est une expression algébrique qui a 3 termes, mais ce n'est pas un polynôme parce que, en fait, les variables qui sont là sont au dénominateur. Donc, c'est comme si les exposants étaient négatifs parce qu'en fait, ça, on se rappelle, c'est la même chose que moins 3x plus 5y. Et si je veux, je pourrais écrire plus 4. Présentement, mon x et mon y sont à la 1. Si je veux les remonter au numérateur, ils vont tomber à la moins 1 et j'ai des exposants négatifs. Donc ça ici,
faire attention, ce ne serait pas un polynôme. Mais c'est quand même la réponse de notre calcul. Ici, on a une division. Une division par une fraction. Division par une fraction, en fait, on a vu que la division, quand on a ça, on doit la transformer par une fraction. Donc, on va la transformer. Au lieu d'être une division, ça va devenir un fois. La division devient un fois. Et au lieu de, si on change de signe, il faut faire quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on inverse le numérateur et le dénominateur. On a toujours fait ça quand on faisait une division. On change la division pour un fois et on inverse le numérateur et le dénominateur. Donc, en fait, on se retrouve avec fois 2 sur 5a. Dans le fond, ce n'est plus une division, c'est une multiplication. Et tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse va être multiplié par ça. Ben, au lieu de le laisser devant, derrière, on pourrait l'envoyer devant. Donc, en fait, j'ai 2 sur 5a fois tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça va être ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Et comme ce sont des fractions que j'ai en avant, ben, je vais m'assurer d'avoir des fractions aussi à l'intérieur et ça va être beaucoup plus facile. Donc, on fait en haut fois en haut, puis là, on peut ignorer maintenant ce qu'il y a ici, on n'a plus besoin. On part. En haut fois en haut, donc 2 fois 5a2b, ça me donne 10a2b. Dénominateur, 5a fois 1 sur 5a. Deuxième distribution, 2 fois 10, 20, a2, sur 5a fois 1 sur 5a. Là, vous avez deviné que ça va toujours être sur 5a. Et la troisième distribution, 2 fois moins 15, moins 30, a, sur 5a fois 1 sur 5a. Est-ce qu'on va barrer tous les 5a? Non, on n'est pas en train d'isoler une variable. Donc, maintenant, il nous reste à faire la division. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme division? On va commencer par 10 divisé en 5. Bien, 10 divisé en 5, ça me fait 2. Les variables, A2 sur A, j'en avais 2. J'enlève celle qui est en haut, fait que j'enlève celle-là et j'enlève celle-là. Il m'en reste une, 2A. Le deuxième, 20 divisé en 5, ça me fait 4. A2 sur A, encore une fois. Oups, excusez, tantôt dans mon premier terme, il me manquait un B. Il restait un B que j'ai oublié de traîner. Le deuxième ici, donc 20 divisé en 5 me fait 4. A2 sur A, je barre le 2, je barre le A. Dans le fond, j'en avais 2 moins 1. Il m'en reste 1. Et finalement, le dernier, moins 30 divisé en 5, moins 6. Et les A disparaissent. Donc, ma réponse, elle est ici. C'est un trinôme. Dernier petit calcul dans cette page-là. Donc, j'ai 6x4, moins 9x2, et tout ça est sur 3x. Dans le fond, comme la barre est au-dessous de tout le binôme, ça, dans le fond, ça veut dire que le 3x, il appartient à tout le monde. Donc, j'ai 6x4 sur 3x, moins 9x2 sur 3x. C'est ça que ça veut dire. Donc, le 3x est à tout le monde. Et là, je peux procéder. 6 divisé en 3 me donne 2. x4 moins celui qui est en dessous, x à la 3. J'ai un moins ici. Ça va donner moins 9 divisé par 3, moins 3. x2 moins celui qui est en bas. Donc, voilà, j'ai mon binôme qui est ma réponse. Encore deux petits exemples. On termine donc avec ces deux-là. Oups, je pense que j'ai encore un problème de parenthèse. Je pense que j'avais ça ici, divisé par 4x2, et ça ici. En bas, la partie du bas. La partie du bas, j'avais des parenthèses. En fait, ma parenthèse, elle était comme ça. Comme ça. Voilà. OK, on va être prêt à partir avec ça. Donc, j'ai quoi? J'ai ici 8x2 divisé par 4x2. Le divisé par 4x2 appartient à tout le monde, donc on va l'apporter ici. Même chose, ici. Alors que l'autre, j'ai un divisé par 3x2, au lieu de le laisser derrière, divisé par 3x2 et divisé par 3x2. Je vais juste le réécrire différemment. Maintenant, on part. 8 divisé en 4 me fait 2. x2 sur x2, il n'y en a plus. 4 divisé en 4 fait 1. 4 divisé en 4, ça fait 1. Et x2 sur x2, il n'y en a plus. Donc, jusqu'à date, j'ai 2 plus 1. On continue. Je me retrouve avec 9 divisé en 3. 3. x3, x2. Ça veut dire que je fais partir 2x. Il m'en reste quand même 1. Et il reste un y aussi en haut. Et finalement,
plus encore 9, parce que 27 divisé en 3 donne 9, x2, x2, ça disparaît. Évidemment, les nombres vont ensemble. Réponse, j'ai 3x, y, et tous mes nombres ensemble, 2 plus 1 plus 9, donne 12. Donc, voici ce que j'obtiens pour le premier. Le dernier. Bon, on va commencer ici. Il y a du travail à faire. Il y a une distribution à faire au numérateur. Ma réponse sera sur 2x. On va y aller avec la distribution pour commencer. 3 fois 6, 18. Mais c'est 3x fois 6x2, donc x fois x2, x3. Ensuite, 3x fois moins 4x, ça me donne moins 12, x fois x, x2. Et je vous rappelle, tout ça est sur 2x. OK. On avance. On a un moins. Tout ce qu'on va trouver au numérateur, en fait, on a un moins. On va se permettre, le moins là, qui est ici, il est en attente de toute la réponse de ça ici. Donc, ce qu'on va faire le moins. On va se faire une grosse parenthèse, juste pour être certain qu'on va vraiment soustraire tout ce qu'on va obtenir. Donc, ici, on a quoi? On a 9x3 qui a son 3x et on a moins 15x2 qui a aussi son 3x. Et là, on va pouvoir continuer. OK, dans la première partie, même chose, le 2x qui est ici appartient au 2. Donc, on a 18x3 sur 2x moins 12x2 sur 2x aussi. Moins, notre parenthèse, lui, on va pouvoir la calculer. Notre parenthèse va nous donner 9 divisé en 3, 3. x3 moins celui en bas, x2. Moins 15 divisé en 3, 5. x2 sur x, il en reste 1. Et ça avance. Je vais me permettre de continuer ici à côté. 18 divisé en 2, ça ici, 9. x3 avec x, x2. On enlève. Moins 12 divisé en 2, moins 6. x2 sur x, il en reste 1. 1 moins devant une parenthèse. Maintenant, j'enlève tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, moins 3x2 plus 5x parce que j'ai un moins. Et finalement, je vais regrouper ce qui va ensemble, c'est-à-dire les x2 avec les x2. 6x à la 2. Et les x avec les moins 6x plus 5x, moins 1x ou juste moins x. Et c'est ma réponse finale. Voilà.